Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Ah là là, mais il y en a marre de l'algorithme sur Instagram, ça change tout le temps, j'en ai ras-le-bol, pétard, c'est pas possible, franchement, j'ai beau me donner à fond, ça change rien, personne n'arrive sur mon compte, j'ai pas de nouveaux abonnés, j'ai pas de likes, j'ai pas d'engagement, rien du tout, franchement l'algorithme, c'est nul quoi. Hop, 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 hop. Et si c'était pas la faute de l'algorithme? Non, parce que l'algorithme, c'est juste un robot. Lui, il a un travail, et son travail, c'est de faire passer le plus de temps possible aux utilisateurs sur la plateforme. Donc forcément, il privilégie les contenus sur lesquels les utilisateurs passent du temps et ceux qui font réagir. Donc la solution, c'est peut-être simplement de faire du bon contenu. Ou alors, j'ai quelques questions pour toi que tu peux te poser pour voir si tu peux améliorer quelque chose par rapport à ta création de contenu sur Instagram. La première étape, est-ce que tu es sur le bon réseau? Si la réponse est non ou que tu n'en es pas sûr, je te recommande de refaire une étude de ton client idéal ou, directement, de changer de réseau. La deuxième étape, est-ce que ce réseau te plaît? Parce que si tu es sur, mettons, tu es sur LinkedIn, qui est quand même un réseau très corporate, ton client idéal est sur LinkedIn, ok, mais toi, LinkedIn, t'aimes pas ça. T'aimes pas son fonctionnement, ça te plaît pas, la façon dont t'engages avec les gens, etc., tu trouves ça trop sérieux, c'est que le réseau, il est pas fait pour toi non plus. Il y a le réseau de ton client idéal, oui, mais il faut aussi que ce soit un réseau qui te convienne à toi. Troisième question, est-ce que tu parles bien à ta cible avec ces mots? Sinon, il va falloir que tu adaptes ton discours, que tu regardes les mots que ta cible emploie et que tu simplifies au plus possible tes publications pour qu'elles soient comprises par toute ton audience. Si oui, question suivante, est-ce que tu es visible pour ta cible? Sinon, il faut que tu travailles ta visibilité, donc tu optimises tes titres, ton identité visuelle, que tu sois plus régulière, que tu t'engages toi-même sur les posts des autres et sur les stories des autres, que tu vérifies les hashtags que tu utilises. Si tu as besoin d'aide pour ça, j'ai une petite formation pour toi. Et si oui, tu es bien visible, la question suivante c'est est-ce que tu as essayé cette nouvelle stratégie depuis plus d'un mois à fond? Si t'as pas été régulière, déjà il faut que tu fasses en sorte d'être régulier. Si tu as été régulière, mais que c'est une stratégie que tu as commencé il y a 15 jours parce que tu viens d'essayer de te mettre au réel et que ça fonctionne pas pour toi, il y a peut-être des choses que tu peux améliorer. Peut-être que tu peux te former tout simplement à comment on fait de mon réel. Peut-être que tu peux de nouveau vérifier tes titres, si tu as bien des appels à l'action, etc. Si tes vidéos sont de bonne qualité, si tu utilises des sons qui sont corrects. Et si tu t'es mis par exemple à YouTube, et peut-être pas de la même manière qu'il faut que tu te renseignes. Comment fonctionne YouTube pour que ça fonctionne pour toi? Dernière question, ou plutôt dernier point que tu peux améliorer, c'est peut-être tout simplement que cette stratégie n'est pas la bonne pour toi. Donc on en revient au point de si LinkedIn ou Instagram ou YouTube ou TikTok ou autre est fait pour toi ou non. Si cette stratégie n'est pas faite pour toi, tout simplement c'est peut-être que tu as essayé de faire comme un tel machin, truc bidule ou chouette, en appliquant exactement la même chose sur ton business à toi. Mais ça ne peut pas fonctionner, ça. Ça ne peut pas fonctionner parce que c'est comme les recettes de cuisine de grand-mère, par exemple. J'en avais fait un réel, donc je reprends cet exemple. Mais les recettes de cuisine de ta grand-mère, elle va te donner la liste d'ingrédients, les ingrédients exacts. Tu vas suivre la recette à la lettre, et à la fin, ton plat, il a quand même pas le même goût. Pourquoi? Parce que t'as pas son expérience, donc t'arrives pas à voir si ta pâte elle est trop liquide, trop épaisse, s'il manque du sel, s'il y en a trop, etc. T'as pas ces ustensiles. Tout simplement, des fois, les grand-mères, elles utilisent dans des plats en terre cuite, elles utilisent une vieille gazinière, etc. Et ça change tout sur la cuisson. C'est la même chose en business, en fait. Si tu essayes de copier des entrepreneurs qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans, et que toi, ça fait 6 mois, 1 an que t'essayes, et que donc, il te manque peut-être la visibilité, l'audience, la crédibilité, euh, tu peux pas avoir les mêmes résultats en utilisant exactement la même chose que ces autres entrepreneurs. Donc, arrête de te comparer, pose-toi 2 minutes et réfléchis, qu'est-ce que toi tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, et à partir du moment où tu te dis ok, je fais ça, mets-toi-y à fond. Et tu testes pendant minimum 1 mois cette nouvelle méthode pour voir si ça te convient dans tous les sens du terme, aussi bien toi intrinsèquement si ça te convient, ou au niveau des résultats que ça t'apporte. Voilà pour cet épisode.
J'espère que ça t'a plu et que tu auras appris des choses, que ça t'aura éclairé d'une manière ou d'une autre. C'est un peu l'objectif de ce podcast quand même. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit message, laisser un avis sur la plateforme d'écoute si elle te le permet, ou à me faire un petit MP sur Insta, à me taguer sur Instagram quand tu écoutes cet épisode, ça me fera super plaisir de le savoir. Je te retrouve la semaine prochaine avec le prochain épisode et je te dis ciao ciao.